Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 29 mai 2023 et on commence directement le show avec notre nouveau champion poids lourd, Seth Rollins qui fait son entrée, qui arrive dans le ring. Évidemment, il va nous dire qu'il a envie d'avoir un match, il a envie de se battre, peu importe qui c'est son adversaire, peu importe d'où il vient, il veut juste l'affronter et il sait que dans tous les cas, il repartira vainqueur de ce match-là. On a AJ Styles qui fait son entrée pour venir féliciter Seth Rollins pour sa victoire Night of Champions. Assez bizarre de voir AJ Styles du côté de Raw alors qu'il est à SmackDown, mais bon. Je pense qu'on va voir ça plus souvent lors des prochaines semaines. C'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'ils ont juste eu pas beaucoup d'idées pour commencer ce règne de Seth Rollins. Et c'est juste un peu décevant. On a Judgment Day après qui va les interrompre. Ils vont arriver dans le ring et tout ça, ça va nous mener à un match dans le main event. Un 2 contre 2 avec AJ Styles et Seth Rollins en équipe face à deux membres de Judgment Day. En vrai, construction assez basique, assez décevant en vrai parce que je me dis, c'est Seth Rollins, son premier jour de règne. Ça pourrait commencer autrement, ça pourrait commencer d'une manière un peu plus spectaculaire. Malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est un peu décevant, malheureusement. Je me dis qu'on aurait peut-être pu avoir une première défense, pourquoi pas. Seth Rollins qui disait que ce titre a été défendu très souvent, son champion combatif, que c'était le titre des fans, clairement. Là, vraiment, pas trop de défense, rien qui tourne autour de ce titre-là, malheureusement. On reste dans l'histoire avec AJ Styles, et toujours quand on n'a pas trop de plans, bah, c'est Judgment Day qui arrive là-dedans. On aurait pu commencer directement le règne d'une bonne manière avec un gros challenger qui vient challenger Seth Rollins pour un petit match dans le main event, histoire de se dire on va commencer les choses correctement avec ce titre-là. Malheureusement, la WWE l'a pas fait, et je pense pas que ça va arriver. Un peu déçu de tout ça, mais bon, c'est pas très très grave non plus. Ensuite, on a eu le premier match de qualification pour Money in the Bank Ladder Match. Ricochet qui a affronté le Miz. J'avais déjà une petite attente par rapport à ce match-là. Je voulais pas non plus un match incroyable dans le ring. C'était pas le cas. On avait quand même eu un bon petit match avec le Miz qui a fait un Hurricane Rana assez surprenant. Victoire de Ricochet, tant mieux. Je voulais une victoire de Ricochet et commence à être de plus en plus souvent présent dans les Money in the Bank Ladder Match. C'est super bien parce que Ricochet, c'est dans ce genre de match-là qu'il peut montrer qu'il est présent. Donc ça fait plaisir. Et j'ai hâte de voir ce qu'il donnera dans ce match-là. Ensuite, on a Trish Stratus qui a fait son entrée pour nous faire une promo, un segment vraiment pas ouf. Très long, très lent, très ennuyant. Bon, on continue cette histoire avec Becky Lynch, elle a accompagné Zoe Stark. Enfin bref, je comprends pas trop l'alliance, c'est pas méga cohérent, mais bon, je m'en fous un petit peu de la cohérence là-dedans. Je suis plutôt content finalement que Zoe Stark soit mis en avant de cette manière-là. Mais sorti de nulle part comme ça, on sait pas trop pourquoi. J'ai pas trouvé le segment méga nécessaire. On a Becky Lynch qui arrive. À la fin, Becky Lynch elle va attaquer Trish Stratus. Enfin bref, elle va se faire attaquer par Trish Stratus et Zoe Stark. Ça va se terminer de cette manière-là. Zoe Stark elle sera dans un match de qualification au Money in the Bank Ladder Match, elle aussi la semaine prochaine, contre Natalia il me semble. Donc peut-être qu'on pourra la voir dans le Money in the Bank Ladder Match. Ça pourrait être très bien pour elle. Mais je pense que ce segment-là a pris beaucoup trop de place dans cet épisode d'Euro pour rien. Parce que vraiment la finalité elle est toujours la même que à Night of Champions, donc ça va pas fait avancer les choses, c'est juste un petit peu nul. Ensuite, on a Kevin et Sami Zayn qui ont fait leur entrée. Entre temps, on a eu un match d'Indus Share, mais bon, c'est contre des jobbers. Je vais pas vous résumer ce match-là, c'est pas important, on aura ça chaque semaine, j'ai l'impression, donc pas la peine de les mettre chaque semaine, c'est toujours la même chose. Vous savez qui a gagné, c'est le principal. Mais ensuite, on a eu Kevin et Sami Zayn qui ont fait leur entrée. Après leur conservation de titre du coup à Night of Champions face à Roman Reigns aussi quoi, grosse victoire pour eux. Et du coup, on les voit comme ça. Kevin Owens, il a un t-shirt des Usos. C'était hilarant de voir ça. Kevin Owens et Sami Zayn, très très bon en promo. Ils vont se faire interrompre par Imperium. Donc, on commence encore une fois une petite rivalité entre les deux clans. Même si ça fait déjà un petit temps que ça a commencé. Je sais pas vers quoi la WWE veut se tourner pour le prochain challenge pour Kevin Owens et Sami Zayn. Mais en tout cas, ça m'intéresse personnellement. On voit que Gunther, lui, se dirige vers une défense face à Matt Riddle, même s'il n'était pas là ce soir. Enfin, s'il était là, mais en backstage, il n'était pas avec Kevin Owens et Sami Zayn. Et ils vont se faire interrompre aussi par Alpha Academy. D'ailleurs, à un moment donné, Sami Zayn, il va les appeler American Alpha. Il avait oublié le nom de l'équipe carrément. Mais en vrai, c'est compréhensible. Hein, quand tu compares American Alpha et Alpha Academy, toujours une partie de toi qui a envie de dire American Alpha au lieu d'Alpha Academy. Mais bon, voilà. On a du coup Alpha Academy qui sont un peu plus face, j'imagine, dans ce segment-là. Donc ça peut être intéressant à voir quand même. Ils sont alliés avec Maxime Dupri. Je sais pas où tout ça va mener. Mais en tout cas, je trouvais ça un petit peu intéressant. On a eu un match par la suite entre Imperium et Alpha Academy. Victoire d'Imperium, tant mieux. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir. En vrai, je pense qu'ils auraient déjà pu faire un truc avec ce match-là où le vainqueur de ce match-là allait affronter, j'imagine, Kevin et Sami Zayn à Money in the Bank, pourquoi pas. Après, il y a eu des rumeurs de DIY. Ils auraient pu faire leur retour ce soir du côté de Monday Nitro. Je pense que Tommaso Ciampa il était en backstage, mais finalement ça s'est pas fait. Enfin bref, je sais pas trop ce qui s'est passé.
Mais j'ai quand même hâte de voir quel sera le prochain challenge pour les champions par équipe, parce qu'il serait temps de mettre la deuxième et de voir où ce règne peut nous mener et de voir vraiment ce règne à son plein potentiel, parce que je pense qu'on peut faire des choses incroyables avec Kevin Owens et Sami Zayn. Ensuite, on a eu le fameux match Fatal 4-Way par équipe féminin pour déterminer qui sera du coup les prochaines championnes par équipe. Donc on avait Raquel Rodriguez et Shotzi face à Bayley et Sky, face à Ronda Rousey et Shayna Baszler, et face à Sonya Deville et Chelsea Green. Le match, je l'ai pas trouvé méga intéressant. Victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler sans surprise. On savait déjà dès que le match a été annoncé qu'elles allaient devenir championnes. En plus, elles avaient attaqué les championnes par équipe avant que ce match-là soit officiel. Donc pour moi, c'était assez logique. Les prochaines championnes, ça allait être Ronda Rousey et Shayna Baszler. C'est le genre de titre qui est pas réellement défendu en pay-per-view, donc ça ne dérange pas finalement de les voir devenir championnes. Déjà, c'est pas un titre qui m'intéresse, donc que ce soit Ronda Rousey, Shayna Baszler championne ou quelqu'un d'autre, ça me fait rien, ça me fait rien du tout. Je suis pas fan de Ronda Rousey, vous le savez déjà, mais ça me fait pas grand chose. Et elle remporte le match par soumission évidemment. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Dolph Ziggler et JD McDonagh. Normalement, on devait avoir ce match-là la semaine dernière, il me semble. Ça s'est terminé en double décompte à l'extérieur à la fin, enfin dès le début du match en vrai. On a directement JD qui a fait son finisher sur Dolph Ziggler. Je pense qu'il devrait faire un petit tuto à tous ses adversaires pour comment prendre son finisher, parce qu'à chaque fois que quelqu'un se prend son finish, c'est n'importe quoi. Enfin bref, il est toujours aussi spectaculaire, je trouve, son finisher. Ensuite, il va attaquer Dolph Ziggler en dehors du ring et ça va se terminer en double décompte. Donc c'est pas un double décompte qui va en l'encontre de JD, puisque c'est JD qui voulait absolument défoncer Dolph Ziggler. Donc on a une petite feud qui commence et j'ai quand même hâte de voir où tout ça pourrait nous mener, en espérant qu'un jour on aura un match grandiose entre les deux, parce que celui-là il n'était pas non plus top. Après il n'était pas méga long non plus, donc voilà. Ensuite on a eu Cody Rhodes qui est arrivé pour faire une petite promo. C'était pas l'une de ses meilleures promos, loin de là. Et je pense qu'ils auraient dû attendre une semaine avant de faire cette promo là. Je pense qu'on va pas précipiter les choses entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Je pense pas que leur match il est prévu pour Money in the Bank, donc on a le temps de construire ça pour SummerSlam. Donc je voyais pas vraiment l'utilité d'avoir Cody Rhodes ce soir à Raw. Pour moi, il aurait dû faire comme la WWE, enfin faire comme les rumeurs sur internet qui disaient que Cody Rhodes allait s'absenter un petit temps avant Money in the Bank, etc. Donc je pense qu'ils auraient dû faire ça et je pense qu'ils auraient dû écarter Cody Rhodes. Il s'est battu contre Brock Lesnar avec le bras cassé. On a Cody Rhodes qui nous dit qu'il n'a pas abandonné et c'est ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas envie d'abandonner. Il aurait été honteux d'avoir abandonné. Malheureusement, il ne pouvait pas aller plus loin que son corps et il s'est endormi lui tout seul sur la Kimura. Donc enfin bref, je pense qu'ils auraient dû juste ne pas le mettre à cet épisode de Raw et mettre quelque chose à la place, parce que là on a plus l'impression que c'est Brock Lesnar qui a besoin de se reposer après son match puisqu'il n'était pas là ce soir, plutôt que Cody Rhodes, alors que c'est lui qui a le bras cassé. Ensuite il va dire que c'est un partout. On a une victoire de Cody Rhodes, on a une victoire de Brock Lesnar. Donc finalement il faudrait cette revanche ultime, parce que ça peut pas se terminer là-dessus. Donc il lance un open challenge pour Brock Lesnar. Et il espère que Brock Lesnar va accepter, parce que ce serait vraiment honteux. Et s'il accepte pas, bah, il va finir par croire que Brock Lesnar a peur de Cody Rhodes. Ensuite, on a eu le deuxième match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match masculin, Shinsuke Nakamura contre Bronson Reed. J'étais assez partagé, parce que je me suis dit, vu comment Bronson Reed est protégé, il y a pas mal de chances qu'il soit dans ce match-là. Mais finalement, c'est Shinsuke Nakamura qui a remporté le match. D'une manière assez bizarre finalement, mais ça m'a pas trop déplu. On a Shinsuke qui va faire son Kinshasa sur Bronson Reed, qui va rouler en dehors du ring. Là, Shinsuke il va juste attendre Bronson Reed, donc il va pas chercher à récupérer Bronson Reed pour faire le tomber. Et Bronson Reed, du coup, il va être soumis au compte de l'arbitre, du coup, qui va compter, puisque Bronson Reed est à l'extérieur. Il rentre à 9, et au moment où il rentre, Shinsuke il enchaîne avec un deuxième Kinshasa pour faire le tomber. Donc victoire de Shinsuke Nakamura, qui est le deuxième qualifié pour ce Money in the Bank Ladder Match. Donc pour l'instant, moi je suis vraiment satisfait. Je suis content des deux premiers noms. Je pense qu'il y aura que 6. Je crois qu'ils ont réduit à 6. De base c'était 7. Avant c'était 8. Maintenant c'est 6. Donc un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, si ça peut rendre le match un petit peu plus costaud et vraiment voir se focus plus sur les individualités, ça peut être pas mal aussi. Mais pour l'instant je suis vraiment satisfait des deux premiers qualifiés. Et enfin on a terminé l'épisode de la soirée avec le fameux tag team match entre AJ Styles et Seth Rollins, qui a affronté du coup Judgment Day, Damian Priest et Finn Balor. Donc Rhea Ripley et Dominic Mysterio, eux, étaient en dehors du ring. Victoire d'AJ Styles et Seth Rollins. Le match n'était pas méga intéressant, pas trop de construction par rapport à ça. Vraiment ça n'a pas avancé, on n'a pas avancé grand chose dans ce match là. Il n'a pas servi à grand chose, c'est ça que je veux dire. Et c'est un petit peu le résumé de cet épisode de Raw, même si j'ai l'impression que tout le monde a bien apprécié ce show. Moi j'ai juste l'impression qu'il n'y a rien de construit du tout, à part 2-3 petites choses, Gunther, Matt Riddle, JD McDonagh, Dolph Ziggler, et 2-3 petites choses sur le côté. Mais par rapport à Seth Rollins, c'est vraiment le néant total. On ne sait pas vers qui il va se diriger pour une prochaine défense.
Mais on verra bien du coup la semaine prochaine. Je sais pas non plus si c'est aussi un rapport avec le fait que la WWE était en déplacement en Arabie Saoudite et que finalement ils étaient un petit peu dans la précipitation pour l'écriture de ce show. Mais c'est pas censé arriver. C'est la WWE quand même, et t'es censé avoir une longueur d'avance sur l'écriture de tes shows. Mais bon voilà. Donnez-moi votre avis personnellement, vous, ce que vous en avez pensé de cet épisode d'Euro dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que tu catch les sports. Bisous bisous.